Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va mettre en lumière une connexion cachée, mais alors absolument incroyable. C'est le lien puissant entre ce que le corps humain avale et la façon dont l'esprit se sent. Et oui, souvent, on a tendance à séparer complètement la santé physique de la santé mentale, genre le corps d'un côté, la tête de l'autre. Mais en fait, c'est une énorme erreur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, basé sur des données scientifiques ultra récentes, ça change carrément la donne. Allez, on embarque pour un petit voyage à l'intérieur de notre propre biologie et on va découvrir pourquoi la clé de la bonne humeur se trouve peut-être bien dans l'assiette et pas du tout dans la tête. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet et on commence avec un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, 80%. Actuellement, les données montrent que 80% des cerveaux souffrent de ce qu'on appelle une dénutrition cérébrale. C'est dingue, non? Ça veut dire que même dans nos sociétés où la nourriture déborde partout, une écrasante majorité des cerveaux crient littéralement famine au niveau physiologique. Les bons nutriments, ceux qui comptent vraiment, n'arrivent tout simplement pas à destination. Du coup, on se retrouve avec ce paradoxe complètement fou, des corps suralimentés, mais des esprits complètement affamés. Et évidemment, ce manque de carburant de qualité, ça ne pardonne pas sur le comportement. Et les conséquences de cette famine invisible, elles sont partout autour de nous. Le stress, l'anxiété et la dépression. Ces trois mots résument à eux seuls la grosse crise de santé mentale de notre époque. Pendant super longtemps, on s'est dit qu'il fallait traiter tout ça uniquement par la psychologie, en analysant les événements extérieurs. Bien sûr, l'environnement compte, c'est certain, mais la science nous montre aujourd'hui un vrai point de bascule. Cette fameuse carence en nutriments dans le cerveau, c'est en effet un moteur direct de la crise. Quand notre cerveau n'a pas ce qu'il lui faut, sa capacité à gérer la pression, elle s'effondre, tout simplement. Le stress explose, l'anxiété s'installe et la dépression trouve un terreau parfait. C'est une vraie réaction en chaîne biologique. C'est exactement là qu'intervient une véritable révolution médicale, la psychonutrition. C'est l'étude de ce lien hyper vital entre le microbiote, ce qu'on mange, et la santé mentale. Et honnêtement, c'est une avancée majeure. Pourquoi? Parce que ça déplace carrément le problème. On sort la santé mentale de la boîte crânienne et on la replace directement dans l'estomac. Ou plus précisément, dans les intestins. C'est une vision super globale qui nous fait comprendre un truc essentiel. On ne peut tout simplement pas séparer la digestion des émotions. Prendre soin de son esprit, c'est avant tout bichonner cette petite flore microbienne qui vit en nous. Et ça illustre brillamment un vrai changement de paradigme. On a tous en tête ce fameux premier cerveau, celui qui est bien au chaud dans le crâne. C'est lui qui gère la logique, la mémoire, les pensées conscientes, bref, le grand patron. Mais il a un copilote, un deuxième cerveau, tout aussi bavard, qui se cache directement dans nos intestins. Et ses missions sont absolument cruciales. C'est lui qui gère le microbiote, ce gigantesque écosystème de bactéries, et surtout, il régule l'humeur en direct. Fini le temps où on pensait que le ventre n'était qu'une simple machine à digérer. C'est en fait un centre de traitement émotionnel de premier plan. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce chiffre monumental, 200 millions. Et attention, ce n'est pas du tout une métaphore, c'est de l'anatomie pure et dure. On a 200 millions de neurones logés exclusivement à l'intérieur de notre intestin. Pour se faire une